Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc épisode un peu spécial, comme vous voyez on se retrouve sur le rooftop et il y a les petites montagnes en arrière-plan. Et juste ici, hop, t'as la mer. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui en fait ça va être un épisode un peu, tu vois, tampon entre le devlog qui va sortir et mes 4 premiers devlogs que vous pouvez retrouver dans la playlist que je mets juste en dessous. Bon, en fait, pour ceux qui ne me suivent pas, ce que je fais, c'est que je documente, tu vois, l'apprentissage du C++ et de comment créer un jeu vidéo via 9 projets. Donc, chaque projet couvre une partie spécifique de l'apprentissage, tu sais. Le projet numéro 1, c'est d'apprendre les bases en C++. Et les 3 premières semaines, jusque-là, voilà, ça a été tout seul, en fait. Mais là, ça commence à être difficile, tu sais, avec le projet numéro 1. Parce que là, il fallait qu'on recrée, il faut que je recrée carrément un jeu en ligne de commande. Et l'objectif, c'est pas de faire simplement un devlog ultra engageant qui va apporter aucune valeur, c'est d'essayer de faire les choses réellement. Et donc du coup, voilà, je le fais, je galère, tu sais. Donc la première semaine, j'ai pu travailler que 2 jours parce que je travaille sur d'autres choses à côté aussi. La deuxième semaine, ça a pris un peu plus de temps, mais je vous ai sorti des devlogs si vous avez des devlogs. Je vous ai sorti des lives si vous avez été voir. Il y a 4 lives qui sont sortis. Je vais peut-être vous mettre la playlist aussi pour ceux qui veulent aller voir. Donc c'est des devlogs authentiques. Comme là, voilà, c'est du one shot. C'est-à-dire que voilà, je filme sans pression. On voit ce que ça donne. Et donc du coup, ça a été quand même assez compliqué parce que c'est un projet où j'ai pas le droit d'aller voir sur internet, mais j'ai quand même été voir. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que c'est une technique que j'utilise déjà, tu vois. En fait, j'efface une partie de ce que j'ai pompé et j'essaie de le refaire. Et en J+3, j'essaie de le refaire. Et ensuite en J+5, en J+7. Et comme ça, tu mémorises le truc. Et j'ai appris tellement de choses là, mais par exemple, j'étais censé dans le chapitre 5 ou 6 que j'ai créé, apprendre tout ce qui était emplacement back, pushback, mais tout ça, tu vois, je ne l'ai pas appris en fait. Et tout ce qui est vecteur aussi. Parce que je m'étais dit, c'est pas grave en fait. Le principal, et je continue de confirmer ça, le principal c'est d'apprendre les connaissances pour faire les exercices et les TP. Parce que l'objectif c'est d'augmenter sa logique en fait, avec tous les premiers exercices, tous les premiers TP, et ensuite faire le projet final. Et voilà quoi, mais en tout cas ce projet a été super intéressant. J'ai appris et retenu plein de choses, tu vois. Comme emplacement back par exemple, comme pushback, les vecteurs. Qu'on peut utiliser aussi les vecteurs pour stocker des données. Enfin, j'expliquerai ça plus tard peut-être dans un live. Mais voilà quoi, il y a tellement de connaissances. Mais du coup, ça prend du temps et ça casse un peu l'engagement sur cette chaîne. D'ailleurs, sur cette chaîne, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une description, mais elle est en anglais. Parce qu'à la base, quand j'ai créé cette chaîne, c'était en anglais. Enfin, la toute base, c'était en français en fait. J'ai sorti un épisode, mais c'était là. Oh, ça, les gars. J'essaie d'être le plus transparent sur cette chaîne, mais celui-là, si je vous montre un jour, ce sera avec des petites recoupes. Parce que j'étais vraiment pas naturel. Donc la meilleure solution pour réapprendre une RNG, c'est tout simplement de passer par la pratique. Donc j'ai décidé de recréer le jeu une semaine. Donc si tu essayes de te filmer, toi, etc., que tu vois que t'es pas naturel, dis-toi qu'il faut simplement de l'entraînement. Et puis, c'est pas grave, tu vois, de toute façon, tu essayes de te présenter comme t'es, puis voilà, les gens, ils acceptent pas, ils swipe, c'est tout. Mais mon premier épisode, en fait, j'étais comme ça. Et après, moi, je me suis dit, j'ai compris qu'il fallait en fait faire du contenu en anglais. Et il y a même le mec de Act of Blood qui s'est abonné à mon contenu. Et même des gens qui ont travaillé chez Ubisoft et qui sont abonnés aussi à mon contenu. Du coup. Ça veut dire que je suis pas quelqu'un de supérieur à vous, tu vois, je suis au même niveau que vous, que certains. Et on a d'autres et ils ont un niveau beaucoup plus supérieur. Ça veut dire que n'importe qui, en fait, il peut réussir à faire du contenu qui est engageant, mais à l'écrit aussi, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est là où il y a toute l'industrie, c'est là où tu vas parler avec des gens qui sont d'Ukraine, tu vas parler avec des gens qui sont en Italie, en Angleterre. C'est là où tu vas réellement parler avec d'autres développeurs. Tu peux envoyer des messages en privé, tu peux avoir des petits, les petits journaux qui vont te dire, si tu me repostes ça, eh bien moi je te reposte un post à toi. Et donc du coup ça fait que des gens viennent voir ton contenu. Et voilà, franchement c'est excellent. Mais du coup là, il faut que je change cette description pour que ça corresponde un peu plus à la communauté que là je suis en train de viser, les Français. Et si vous avez vu d'ailleurs aussi, du coup je vais en parler un peu là vu que c'est un épisode un peu intermittent on va dire, un peu tampon. Au départ,
le programme que j'ai fait, j'ai essayé de le faire au format short en 100 jours. Mais la réalité, c'est que ouais, c'est ultra engageant et tout. Mais je faisais pas les choses correctement. C'est-à-dire que j'apprenais pas en profondeur et résultat, tu vois, j'aurais repris la création de mon projet de jeu et j'aurais fini par continuer à galérer, tu sais, à développer des fonctionnalités, tout ça. Parce qu'il m'aurait manqué plein de compétences. J'allais vous spoiler, mais non, je ne vais pas spoiler sur quoi je travaillais. Mais voilà quoi, c'est ça. Hein. Bon voilà les gars, là c'est la fin de cette vidéo intermittente. Donc là pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous publier la deuxième vidéo tutoriel cette semaine. Ensuite je vais publier donc un live qui sera en lien avec cette vidéo tutoriel. En fait on va pratiquer ensemble, voilà, on va essayer de faire certaines choses, je vais pas spoiler. Et après donc ça sera sûrement dimanche comme d'habitude, je vais publier donc enfin le devlog que vous attendez, voilà, où on a recréé un certain jeu en ligne de commande. Et vraiment je suis impatient de publier cet épisode et de le monter. D'ailleurs je pense que je vais le monter un peu jour par jour. Parce que ça a été vraiment l'épisode le plus difficile que j'ai eu à faire. Donc n'hésitez pas, tu vois, à aller voir le contenu que je fais, mettre des petits j'aime, tu vois, ça peut me soutenir, à partager la chaîne aussi. Et voilà, allez bisous les gars.